on est en train de semer du tournesol. Bon là les amis, on est en train de pulvériser. Et nous on va broyer avec Sarah. Il en manque un. Je suis passé à côté d'un arbre et bam, il est tombé le truc. J'arrête parce que ça va pas du tout. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, vous le voyez peut-être, mais on est le soir. Et en fait j'ai complètement zappé de vous tourner l'intro de la vidéo, donc je vous la fais maintenant. Aujourd'hui on est le mardi 2 mai et au programme on va faire du semis tournesol. Il reste une petite parcelle à terminer, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'étais pas là la semaine dernière, mais du coup mon père et ma soeur ont semé le tournesol et le sorgho. Par chance il reste une petite parcelle à semer, donc c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. On va passer un coup d'herbicide dans le tournesol qui a été fraîchement semé. Et pour terminer on prendra le Kubota, on va lui atteler un broyeur qui n'a pas démarré depuis des années. D'ailleurs vous l'avez jamais vu en vidéo. Donc ma soeur prendra le Valtra avec le broyeur que vous connaissez ou ce que j'ai broyé je crois il y a 2 semaines pour broyer la luzerne porte-graine. Et moi je vais récupérer un vieux petit broyeur qui n'a pas tourné je crois depuis je pense facilement 10 ans. Donc j'espère que ça va fonctionner. En fait je le sais parce qu'en fait je tourne l'intro après, donc je sais si ça a fonctionné ou pas. Et si je suis revenu avant ma soeur c'est qu'il y a une raison. Bref, du coup j'espère que vous allez kiffer. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et juste avant je vous dis rendez-vous semaine prochaine, grosse vidéo sur la chaîne. Voilà, c'est une grosse vidéo qui va sortir et j'espère que vous serez là pour la regarder. Donc c'est samedi prochain. On l'a tourné dans un lycée agricole. Voilà pourquoi j'étais pas là pour les semis tournesol et de sorgho. Bon les amis c'est parti, on va semer le tournesol. Bon les amis c'est parti, donc là on attaque les semis de tournesol. Bon pour tout vous dire en fait il reste qu'un seul champ à semer et j'étais pas là, donc je vais venir semer ce champ là. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on va amorcer la machine, donc il faut qu'on fasse tourner la roue pour que tout simplement les disques qui sont ici, il y ait une petite graine de coller. Et donc là aujourd'hui ce qu'on fait, donc on est en train de semer du tournesol, le sorgho a été fait et comme vous avez pu voir j'étais pas chez moi, j'étais en tournage vidéo pour une vidéo qui va sortir la semaine prochaine, donc j'ai pas pu vous filmer le semis de sorgho. Dans le semoir vous le connaissez, c'est un semoir monograine, donc c'est pas du tout comme le céréal, c'est un semoir qui va poser graine par graine. Donc là du tournesol, bon là il reste que cette petite parcelle à faire, donc c'est pas grand chose mais bon je voulais quand même essayer de vous le montrer. Donc là le gros bruit que vous entendez c'est une soufflerie, elle aspire des graines qui sont collées sur des trous dans un disque. Donc les graines sont aspirées sur le disque, elles tournent et une fois que ça arrive en bas, la soufflerie se coupe et hop la graine est déposée directement. Ça c'est un semeur que je vois aussi pas mal dans des vidéos YouTube et c'est un semeur qui est pas tout récent mais ça marche super bien. On sème 71 000 graines à l'hectare et pour la variété on sème, je vais vous le dire hein, parce que je sais pas du tout, la variété c'est du LG 50-79-7. Donc voilà. Bon, premier tour de champ. On regarde si tout va bien. Il y a un endroit là-bas qui est prévu fossé et normalement c'est un petit peu mou. Donc on va voir ce que ça va donner. Ouais. Donc le mieux c'est qu'on sème pas. Hop là, regardez, la graine elle est juste ici. La terre elle est super bonne, regardez, elle est toute humide. Il a plu quand même pas mal, donc c'était vraiment la bonne période pour semer. C'est pour ça que mon père a semé, il m'a pas attendu pour venir. Et là regardez, hop, la deuxième elle est là, donc c'est parfait. Donc là, comme je dis, c'est la dernière parcelle. Heureusement qu'il a plu un petit peu. Il y a quelques jours qu'il reste cette parcelle à semer. Parce que je vous avais promis que j'allais vous filmer cette partie-là. Donc je vous le redis, mais on sème 71 000 graines à l'hectare. Mais là, les conditions sont parfaites. C'est parfait en fait. Il y a juste un endroit là-bas où c'est que c'est un petit peu humide. Mais sinon, à part ça, c'est top. Et c'est vrai que du coup, il n'y a pas eu trop de... Enfin, je vous filme juste ce petit passage-là. Parce que j'ai pas eu le temps de filmer les jours précédents les amis. J'étais pas dispo, j'étais en tournage pour une vidéo qui sortira la semaine prochaine. Donc vraiment je compte sur vous à mort vraiment pour aller voir la vidéo. C'est l'une des plus grosses vidéos que j'ai pu faire sur ma chaîne. Et elle sortira donc samedi prochain. Vous verrez, ça va vraiment être trop bien. Pour moi l'une des meilleures vidéos que j'ai pu faire. Donc une fois que ça sera fait, on va passer un coup de désherbant. Donc dans toutes les parcelles de tournesol, le sorgho ça a déjà été fait. Bon allez, on arrive sur la fin du champ, là c'est que des pointes. Et là je fais un petit aller-retour et ça sera bon. À chaque fois je regarde si le traceur il est bien descendu parce que comme c'est un petit peu vieux, vaut mieux tâter si ça marche. Et là il est resté pas grand chose. S'il en restait mais tout juste. Bon, ce qu'on met aujourd'hui c'est du métholastar, c'est ça, c'est un herbicide. C'est un herbicide qui est utilisé aussi dans le maïs tournesol
et le sorgho. Et là on y met 1 litre hectare. Là on remplit la cuve. C'est vrai que vous la voyez même très rarement, genre, jamais je fais de la pulvée avec vous, mais c'est vrai que ça peut être l'occasion de vous montrer comment ça se passe. C'est un Technomac qui est pas en 15 mètres et la cuve elle fait 800 litres. Et donc sur ce pulvé il y a plusieurs types de bus. Forcément il y en a qui font des filets, une sorte de petite brume, directement un jet. Là on va utiliser les buses lilas. Donc c'est cette buse qui est juste là. C'est des buses anti-dérive. This is a shakedown. Order up that beat just like a takeout. Show me you got soul inside those new shoes, and you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it. Just the way you like it. Just the way you like it. So good, so fresh. Bon là les amis on est en train de pulvériser. Du coup on met donc 250 litres à hectare. Le produit donc le Minto Lasta, on le met à 1 litre hectare. Et là en tournesol on a donc 4 hectares et demi à faire. Et on roule à 5 km/h. Et ça c'est un pulvérisateur que même si tu roules plus vite, bah, ça met pas plus de dose quoi. C'est réglé et on roule à 5. Bon, on est de retour, donc là c'est bon, on a terminé, mais faut qu'on refasse le plein. C'est sûr que s'il n'y a pas la prise de force en route, ça n'arrête pas de marcher. Voilà, on refait un chargement, il y a à peine 1 hectare à faire, donc on va mettre à peine 200 litres et comme ça sera fait. La pulvée c'est terminé, mon père il est parti dételer. Là on va juste passer un petit coup de nettoyage sur le semoir parce qu'il faut nettoyer un petit peu avant. Ma soeur elle a enlevé les disques, elle a enlevé l'insecticide. Donc là il y a juste un petit coup d'eau à passer. Et après ce qu'on fait c'est qu'on prend tous les deux un tracteur avec ma soeur et on va aller broyer la luzerne. Donc nous c'est la luzerne porte-graine. On avait fait ça l'année dernière mais là cette année c'est reparti. On va la rebroyer et on verra s'il y a besoin de la rebiner plus tard. Je vous expliquerai un petit peu tout ça dans le champ. On va atteler le broyeur, vous connaissez le broyeur jaune qui est juste à côté. Et on a un deuxième broyeur sous un hangar que vous avez jamais vu. On va le ressortir, ça fait quelques années qu'il n'a pas tourné. Et pendant ce temps mon père ira dérouler du plastique pour planter des melons demain ou après-demain. D'où ça vient ça? Le Kubota perd des morceaux. D'ailleurs j'ai pas mal de gens qui me posent la question de savoir si le toit du Kubota est réparé. Quand je vous vois sur des salons ou peu importe, la semaine dernière au lycée agricole, beaucoup de gens m'ont posé la question, donc non, il n'est pas réparé, on l'a pas réparé. Je veux dire c'est pas grave, il n'y a pas un énorme trou de 3 mètres quoi. Allez, on va lui passer un petit coup d'eau pour le nettoyer, après on le dételle et ça sera bon. Bon du coup pour la pulvée, c'est vrai que la pulvée j'ai pas l'habitude d'en faire, donc c'est pour ça que mon père était avec moi tout à l'heure. Je préfère qu'il soit là que je fasse une connerie parce que la pulvée ça a toujours été lui qui l'a fait. Tac. Bon sûrement que je referai un petit peu de pulvée un peu plus tard, donc peut-être à l'occasion de vous en parler un peu plus parce que là j'ai pulvérisé, on a fait quoi? On a fait 4 hectares donc c'était assez rapide. Et là, nettoyage. Dérouler tout de suite. Mais nous on va broyer avec Sarah. Là. Là. D'ailleurs le boulon du marteau a été réparé directement le lendemain que je l'avais pété. Bon il s'était abîmé, ça faisait un moment qu'il était cassé. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'était la dernière vidéo entretien de la ferme. D'ailleurs j'ai eu quelques commentaires parce que je mettais ma main devant là et il y avait encore le rotor qui tournait. Vous avez raison, sécurité. Et je suis pas tout le temps au top. Pareil. Ma soeur s'en va avec le broyeur, nous on dételle le Kubota, on va atteler le nouveau broyeur et graisser tout ce qu'il faut. On va quand même mettre ça sur le broyeur, vu qu'elle prend la route. Bon allez, on dételle et je vous reprends après.
Samar qui est dans le village, là où on va passer le broyeur avec la luzerne. Mon père il vient avec la pompe à graisse et tout le bordel parce que le broyeur normalement il va falloir juste l'atteler, graisser et partir. Mais bon, comme ça fait des années qu'il a pas tourné, bah les amis, à tout de suite. Bon, c'est... Putain, on va pas passer ici. Je sais même pas où il y a les points de graissage. Et ça fait combien de temps qu'il a pas tourné? Un moment. Allez, super. Faut lever un poil. Ah putain. Voilà. Bon, ça marche, mais on a baissé les pieds et au final ça va un petit peu trop bas. Les amis, là au final on s'est arrêté, on a remonté comme c'était d'origine. Ça va, sauf que en fait on peut pas rouler vite. Là je suis à 4 à l'heure, si j'accélère à 5-6 ça prend mal. Et le problème c'est que même là ça chope les pierres et ça balance les pierres. Enfin c'est pas terrible quoi. C'est pas terrible les amis. Ça marche mais c'est pas le meilleur outil, donc j'avoue que j'espère que c'est que les bords de champ qui sont un peu avec de la terre et tout. Enfin ça marche pas terrible quoi. C'est plus pour broyer de l'herbe que de la luzerne là vraiment. Bon, les amis, le verdict. Bon, ce qu'on va faire, c'est que j'arrête parce que ça va pas du tout. Ça va absolument pas. En fait, ça coupe pas correctement. Ça en laisse, alors on baisse, du coup, ça ramasse tous les cailloux. Enfin, ça coupe pas bien du tout. Vraiment, c'est pas terrible. C'est vraiment plus pour l'herbe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper les bandes herbées sur le côté. Dans tous les cas, s'il y a un seul broyeur, ça veut dire qu'il va falloir prendre 2 fois plus de temps. Même si lui, on n'allait pas vite, bah, ça nous faisait gagner un peu de temps. Donc, bah, écoutez, les amis, je vais finir ma ligne là. Et après, on coupe l'herbe. Bon allez, c'est terminé pour moi parce que là on va dételer, mon père vient de revenir. Je pense qu'il a dû terminer de dérouler le melon. Bam! Bon bah allez, mon côté c'est terminé pour aujourd'hui. Nous on va se retrouver demain parce que demain bah, forcément il va falloir qu'on plante les melons. Bon, vous l'avez déjà vu, mais bon, je vous dis à demain. Salut tout le monde, bon j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve donc là, on est donc le mercredi 3 mai. Et ben on est parti, on va prendre le broyeur et on va aller broyer. J'entends le Renault donc je vais aller voir ce qui se passe. Bon, on n'arrivait pas à sortir la benne vu qu'elle a été mise vraiment sur le côté au niveau des traverses. Elle était trop haute, donc heureusement qu'on a le crochet. J'avoue qu'au moins on a baissé l'avant de la benne et c'est passé. Du coup, pourquoi on prend la benne? Simplement parce que ma soeur reçoit son aliment. Donc tu reçois 2 tonnes, c'est ça? Oui. 2 tonnes de quoi? De granules? De la farine un peu grossière. De la farine un peu grossière. De la farine. Bon allez, moi j'y vais. Ma soeur vous fera une petite vidéo quand elle recevra l'aliment. Il y a 2 tonnes d'aliments qui vont arriver, donc elle va filmer ça et au moins vous aurez un petit plan. Mon père a dû faire le plein ce matin parce que mine de rien il a tourné, le tracteur il a tourné tout hier. Entre la PV et le broyage il a tourné pas mal. Est-ce qu'il y a le plein? Et oui, il y a le plein, impeccable. C'est reparti les amis. Et au pire après quand je reviendrai, si j'oublie pas, je passerai un petit coup de broyeur dans la ferme parce que bah elle est pas terrible. Je l'ai broyé à 2 semaines, mais vous avez vu hein. Là c'est là où j'avais fait la vidéo au broyage, c'est repoussé comme jamais. Donc comme on a bien que la ferme soit à peu près propre, on repassera un petit coup de broyeur.
Bon, hier ma soeur a terminé la parcelle, la dernière parcelle que j'ai broyée, mais la parcelle où j'ai essayé avec le Kubota, elle n'a pas été terminée, donc il y a celle à faire et il y en a une à faire où c'est qu'il y a une église juste derrière dans le village, donc il y en a pour toute la matinée, voire début d'après-midi. Donc là il est 8h30, donc on en a jusqu'à je pense midi normalement, parce qu'on va essayer de rouler quand même pas trop vite. Le but c'est quand même de faire du bon travail. In the way of the way. So when I go out alone in this dark and lonely sea, will you reassure me and be the rock under my feet? And when I lose my way and I circle on and on, will you point my shoulder so I can carry on? Je viens de faire la dernière ligne du champ, vous l'avez vu avec le plow drone. J'ai mal calculé, il me restait une bande. On n'a pas le guidage sur le tracteur, mais du coup on a le guidage dans la tête. Donc là je l'avais pas dans la tête et j'ai galéré. Au fond il me reste un petit oubli à terminer et après on va dans l'autre champ. Donc là vous allez voir, ça va être un bon petit champ. Par contre voilà, je vais pas tout vous filmer, ça va être trop long. Et normalement cet après-midi on doit planter les melons. Sauf que c'est pareil, je vais pas trop vous filmer non plus. Sinon j'aurai jamais le temps de faire le montage pour la vidéo de ce week-end. Bam! Allez, ça c'est fait. Bon allez, on change le champ. Bon les amis, je descends pour vous montrer un petit peu la luzerne qu'elle ça donne. Donc là je viens de faire déjà un tour de champ. Bah, ça se passe plutôt pas mal. Par contre il faut que je joue vraiment sur la vitesse et le régime moteur, parce que si je suis en seconde en fait je vais beaucoup trop vite, et si je vais en première je vais pas assez vite. Alors ce que je fais c'est que je vais en seconde et je ralentis les régimes moteurs pour que ça coupe encore toujours bien, mais qu'on aille un peu moins vite. Je travaille à 5 km/h alors que normalement je devrais être à 5,5, 6. Regardez comment ça coupe, c'est parfait les amis, hein. Regardez, c'est ce qu'on veut. On veut que ce soit coupé parfaitement à une bonne hauteur et qu'il reste le moins possible de choses comme ça. Après là c'est le matin donc c'est quand même pas mal humide. Plus on va avancer dans la journée, plus ça va sécher et mieux ça va se couper. Donc les amis c'est parti, on se retrouve quand j'ai fini. Bon les amis, j'ai pas fini, mais là je vais m'arrêter, il est 12h45. Je pensais avoir fini pour 12h30, mais au final je repousse et je fais bah au final j'aurais pas fini. Puis là je parlais avec une personne qui était à côté, donc je reviens après manger. Donc là on reprend la route, on va la fermer et on revient après pour terminer. Bon allez, c'est reparti, donc là on repart. Juste avant de partir, je prends juste 5 minutes pour parler de Famille Agri parce qu'il y a des nouvelles choses qui sont sorties. Donc d'ailleurs moi je porte un short, hein, donc les nouvelles collections qui viennent de sortir. Des shorts pour tous les jours, des shorts de travail, des pantalons de travail, des débardeurs, des brassières. Il y en a pour absolument tout le monde. Évidemment il y a encore les sweats et tout ce qu'il faut. Il y a un code de réduction, c'est été 2023. Il est valable jusqu'à dimanche soir, donc ceux qui sont intéressés, rendez-vous sur familleagri.fr, le lien est en description. Ça me fera trop plaisir et je sais qu'il y en a plein qui achètent des choses. Donc juste pour ça, un gros merci à vous parce que ça soutient à mort la chaîne et juste pour ça, merci beaucoup. C'est trop cool quand on vous rencontre et que vous avez des trucs Famille Agri, vous savez pas à quel point ça fait trop plaisir. Bon allez, on est reparti, il y en a pour une vingtaine de minutes. On retourne au champ et c'est parti. I look out across the water, I smell the sun, I feel the breeze. Bon, là
j'en profite pour faire les bords de champ. Donc là le bord de la haie, le bord du fossé, je suis en train de le faire là. Bon le mieux ce serait de passer un coup d'épareuse, mais j'avais passé un coup d'épareuse déjà l'année dernière. Pour l'instant c'est encore propre, juste là l'herbe qui est là, je la nettoie comme ça au moins c'est fait. Et pareil à la ferme je vais essayer de nettoyer un petit peu. Bon allez les amis c'est terminé. Par contre ça vibre un petit peu donc je pense que il y a moyen qu'il y en ait qui soit pété. Alors est-ce qu'il y en a de pété? Non. Il n'y en a pas de pété. Bon bah écoutez c'est pas mal. Par contre vous avez vu hein, il en manque un. Je suis passé à côté d'un arbre et bam ça il est tombé le truc. Bon il faudra juste ressouder, c'est rien de grave. Mais il est là. C'est ce petit bout qui est soudé au broyeur qui s'est un petit peu arraché. Nous on rentre à la ferme et puis on verra, mais il y aura des melons à planter normalement. Bon allez, on va arrêter pour aujourd'hui de broyer. Là mon père est venu me voir pour me dire allez hop, on va les planter parce qu'il était pas là. Donc là le tracteur est déjà dans le champ. Il faudra finir de broyer dans les jours à venir. Puis même on a déjà cher à broyer avant le 15 mai. Donc après on pourra plus les broyer. Je vais chercher à boire sinon je vais mourir jusqu'à ce soir. Là il est 15h13 donc on en a au moins jusqu'à 18h ce soir. Et d'ailleurs juste avant d'aller planter, regardez la serre, c'est vrai que je vous la montre jamais. C'est la serre où on a nos courgettes, nos tomates et nos melons. Donc tout ce qui est dans cette serre bah, forcément sera mûr un peu plus tôt que tous les melons qui sont dans les tunnels juste. Donc là on est reparti, on a encore d'autres melons à planter parce que bah, forcément comme vous le savez hein, je vous l'explique à chaque fois, mais tous les 15 jours à peu près on sème des nouveaux melons. D'ailleurs je vous en parlerai très bientôt, mais il va y avoir de la vente à la ferme. Donc ma soeur vu qu'elle s'installe elle va faire ça. Donc vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout ça, comment ça se passe. S'il y en a qui veulent récupérer des produits, forcément hein, on va pas vous les envoyer, ça sera de la vente directe à la ferme. Donc si vous êtes intéressé, bah, j'en parlerai très bientôt pour vous l'annoncer bah, l'ouverture quand ça sera fait quoi. Les amis on est en train de planter les melons. Il y a ma soeur qui est juste derrière là, j'ai dit que je filmais pas beaucoup. Regardez on est aussi en live Insta avec Germain. T'aimes le maïs. C'est incroyable, c'est drôle, on fait des lives tout le temps. On a le temps en même temps et c'est toujours tout droit donc normal. Bon allez impeccable, ma mère est venue prendre la place de ma soeur et ma soeur a pris le Kubota. Donc là ils en ont encore pour une petite heure je pense facilement. Et juste avant je vais vous parler de quelque chose, donc de Sencrop. Vous savez très bien que j'ai une station météo de la marque Sencrop. Ils me filent la station et tout etc, ça nous sert énormément. Parce que franchement ils font super plaisir, ils m'ont passé la station. Dès que j'ai un problème bam ils me répondent et tout. Enfin vraiment c'est grave stylé. Et puis surtout que je vais vous le dire, je suis addict à Sencrop. Je vais voir tout le temps s'il fait beau. Bah, quand on arrive sur le profil bah, on a directement les millimètres de la station. Aujourd'hui il fait 27 degrés, c'est énorme avec un petit historique qu'on a de la journée. On a forcément les prévisions météo. Ça les prévisions météo je m'en sers absolument tout le temps les amis, tout le temps. Et là regardez en fait on a plusieurs modèles météo. Du coup en fait on choisit celui qu'on veut et en fonction de la précision du modèle météo on choisit ce qu'on veut. Par exemple là c'est un modèle Arpège 11 de Météo France qui donne de la météo jusqu'à 4 jours. Et par exemple le modèle j'en sais rien moi Météo Blue, c'est celui qui utilise le plus. Là tu vois il dit que samedi c'est 0 et par contre dimanche 12,8. Et lui bon bah il est peut-être un peu moins précis, mais par contre il donne des infos sur toute la semaine. Et aussi autre chose que je vais vous montrer, là on a toutes les parcelles. Donc moi ce que j'ai fait là pour ajouter les parcelles, j'ai juste mis un point au milieu et ça c'est automatiquement détouré. Alors ça je sais pas comment ils font, franchement Sencrop pour ça ils gèrent. Juste je mets un point et ils arrivent tout seuls à détourer correctement. Même si la vue par satellite on dirait pas que c'est deux champs différents, il sait différencier les deux champs. Je sais pas comment il fait, vraiment ça c'est incroyable. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un profil pour mon père qui lui n'a pas un téléphone comme ça, il peut pas aller sur les applications ni rien. Mais par exemple si il gèle ou qu'il fait chaud ou que je mets une alerte, ou par exemple quand il pleut, il reçoit directement une alerte sur son téléphone. Comme ça le matin il peut voir directement comment il a plu, s'il fait froid etc. Donc là j'ai mes cultures directement, mes champs semés, je semais le 2 mai. On peut voir la parcelle, on peut voir les risques de pluie sur la parcelle, le cumul de pluie, le risque de gel. Début floraison ça sera début juin. Et on peut mettre l'indice de précocité directement. Enfin bref, il y a plein de choses. Il y a aussi des OAD. Je termine avec ça. Les OAD, c'est les aides à la décision. C'est des aides à la décision qui peuvent nous informer des maladies qui peuvent arriver. Par exemple, s'il a fait humide et froid pendant quelques jours, et ben, on reçoit une notification sur la parcelle qui disent, par exemple sur le blé il y avait ça, risque de septoriose par exemple. Et en fait ça nous disait, bah, va voir à la parcelle, voir s'il y a vraiment ça. Parce que nous on pense qu'il y a ça. Voilà. Bon ça c'est pas pour tout le monde, c'est un truc en plus qu'on prend. Mais si jamais il y en a qui en ont besoin, ben, vous avez ça. Donc voilà. En tout cas merci beaucoup Sencrop, ça fait super plaisir. Il y a un lien en description si jamais vous voulez vous procurer la station météo. Encore une fois voilà, merci beaucoup à eux qui m'aident beaucoup pour la chaîne et ça fait trop plaisir en vrai. Ça c'est vraiment un truc utile pour la chaîne. Donc les amis on va s'arrêter là. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. J'espère qu'il vous aura plu avec quand même du semis tournesol, quelques activités sympas. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Famille Agri comme j'ai dit. Les shirts sont arrivés, les brassières, tout ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour. Le code été 2023, vous avez une petite réduction sympathique. Donc voilà, c'était Starvio, à la prochaine. Et n'oubliez pas, rendez-vous samedi prochain. Allez, ciao tout le monde!